Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Mercredi, comme d'hab, on va se faire un petit point en express quand même, parce que gros spoiler, enfin j'espère que vous ne le découvrez pas, il y a quand même la Fed aujourd'hui, la BCE, demain, les grosses GAFA, donc demain on a publication de Google, Apple, Amazon, tout le même jour, je laisse imaginer le bordel que ça va être, et puis on se rajoute un petit NFP vendredi. Donc bref, on va se faire un petit point donc, de l'état technique de la situation au devant de ces grosses bafounettes qui vont faire bouger les marchés, ou pas forcément, on va quand même rester rationnel face à de telles options. Il y a trois options, hein, c'est-à-dire ça monte, ça baisse ou ça reste sur place. Hein. On va rester rationnel. Donc à ce stade-là, moi j'en sais rien, je ne vais pas essayer de jouer la boule de cristal, je vais juste essayer de faire état de là où on est, comment on y arrive et quelles sont les stratégies à risque limité qui se trouvent dans ces contextes. Donc comme on l'a dit, en hebdo, tout ça, pour moi, il vaut mieux être dans le sens de la gestion à faible risque, c'est-à-dire haussier, sans être complètement BA, etc. Puisque comme on l'a dit, l'environnement n'est pas non plus to the moon bull market, mais stagflation égale, c'est quand même pas un environnement économique bien bandant. Et Dieu sait que les capitaux sont difficiles à trouver. Bref, ceci dit, on l'avait dit par contre à plus court terme, on avait des stratégies de flux en réaction sur les zones hebdomadaires. On avait connu les deux premiers flux. On laisse à penser que le troisième pourrait démarrer. Et ce serait donc éventuellement le cas via les catalyseurs qui nous attendent. Peut-être qu'on va enfin passer à travers. Pourquoi? Je m'en fous complet encore une fois. C'est une histoire de narratif pour ceux que ça intéresse. Moi perso, de savoir pourquoi ça monte ou pourquoi ça baisse, ça fait des années que j'en ai plus grand chose à faire. Donc je ne vais pas essayer de savoir ce que Jérôme Powell a dit, comment il l'a dit, etc. et comment ça a été dit par les analystes et analysé pour savoir pourquoi ça monte ou pourquoi ça baisse. Je vais juste me dire, voilà, si ça monte au max, ça peut aller où? Si ça baisse au max, ça pourrait aller où? On va faire simple. Donc, si ça monte au max, ça montera dans une troisième séquence de flux. Et concrètement, j'ai aucune idée de jusqu'où ça pourra monter. Ça montera tant qu'on ne fera pas de troisième borne. C'est-à-dire, pour ma part, déjà, si on franchit cette zone, je me fiche de savoir où on ira. Ça va être que ce soit excessif ou non, et on l'a vu par exemple, les cryptos peuvent déclencher des flux hyper excessifs sur les UT horaires, et ça ne me choquerait pas que Wall Street fasse pareil. Dans ce cas-là, si Wall Street, ça part un peu dans la stratosphère, je m'en cogne. Et alors tout le monde va essayer de se battre contre ce truc, ouais, ça monte de façon irrationnelle, les marchés qui s'envoient dans la stratosphère alors que l'économie est en récession, blablabla. Bla. Donc comme d'hab, on fait gaffe à ce genre de narratif. C'est un métier de publier des papiers, et qu'à cela ne tienne, c'est pas le vôtre. Donc, en tant que trader, vous ne prêtez pas attention à ces papiers. Point barre. L'option numéro 2, c'est évidemment, tant qu'on n'a pas décalé au-dessus de l'ancien sommet, et attention, n'oubliez pas qu'on a quand même fait aussi une grosse méchounette, ça veut dire qu'il y a quand même une zone ici dans laquelle ça peut être un peu volatile sans nécessairement déclencher ce flux. De toute façon, on ne fait pas de trading en breakout dans les flux, hein, il n'a jamais été question de ça, donc cette zone-là, elle ne doit pas être tradée. Elle peut être franchie, ce serait le mieux, ça ferait de jolis gains dans vos portefeuilles, mais si elle rejette ou etc., il ne faut pas l'anticiper. L'autre problème, c'est de dire, quand on est dans une stratégie de flux, la seule règle que vous devez retenir, c'est qu'il faut juste que les creux et sommets soient ascendants. Ça veut dire que ça, ce n'est pas encore un creux validé. Ce sera un creux validé si on dérouille, si on passe. Pour l'instant, le dernier creux en date, il est là. Ça veut dire que, hey, attention, moi, je vois bien ici pas mal de boules qui pourraient venir se faire piéger si jamais on voulait s'amuser à faire un hey avant de faire hey. Donc, je me dis juste, je sais que le marché est de nature piégeuse, il peut tout à fait revenir nous chercher le support des 3008 sans casser les 3007, et pour autant, ici, vous auriez tous les permaboules qui sont en train de vendre le turfu, en train de se faire dégommer au total et de devenir du coup bear, et puis au final, c'est ici que se trouvent les bons achats, etc. Donc bref, attention à la nature piégeuse du marché. Dans la structure de ces flux, sachez qu'il y a une infinie possibilité de déplacer les prix. Par contre, il y a des niveaux qui, une fois franchis, déclenchent, pour ma part, des stratégies. Ces niveaux doivent être franchis. Tant qu'ils ne le sont pas, ça reste de l'attentisme. Donc moi, je dis clairement, d'accord, les stratégies en achat sur ces bottoms-là, pour moi, doivent être à break-even et point barre. Ça veut dire, si jamais ça retombe, il faut accepter de prendre ses stop-loss et en fonction de la nature de nouveaux signaux techniques sur cette zone, éventuellement, je re-rentrerai. Voilà, donc ça c'est pour moi la stratégie FOMC. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Ni plus ni moins que ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire payer toutes ces zones-là, récupérer une partie des profits en partiel ici parce que j'avais eu des prix d'entrée pas géniaux. J'ai racheté là, j'ai refait des profits ici, j'ai racheté là, j'ai refait des profits par là, je sais plus, ou par là. Enfin bref, presque des bons ingés, et j'ai refait la même stratégie hier et je récupère les profits avant le FOMC.
Par récupération de profit, j'entends bien par là que je garde évidemment une exposition acheteuse. Okay, mais c'est de dire, je ne vais pas non plus béatement me dire c'est bon, c'est gagné, c'est sûr, ça va passer. Maintenant, c'est vrai que graphiquement, c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, c'est de dire ok, je vois que le contexte se renverse, donc je reste quand même pernicieux dans le sens où, attention, ça peut quand même aller dérouiller du boule. Je ne serais pas surpris d'ailleurs que ça se produise, mais pour l'instant, c'est de dire, si jamais ça ne veut pas partir sur ce démarrage de flux, ça n'est pas baissier pour autant. Pour moi, ça ne fera que dire, bon, bah, peut-être qu'on revient, emmerder tout le monde, avant d'y aller un bon coup derrière. Voilà, ne maîtrisez pas. Tant qu'on n'a pas cassé ça, il n'y a pas de flux officiel. Il n'y a que de la volatilité entre la résistance et le précédent support. Et c'est exactement ce qu'on fait. Donc attention, la volatilité peut être très large, particulièrement au sud. Mais comme on l'a vu, au nord, ça peut l'être aussi. Ce flux-là, horaire, s'il se déclenche, peut tout à fait être extrêmement parabolique. Bon, pour ma part, les zones maximales, ce serait d'aller chercher les zones hebdomadaires. C'est-à-dire que même si on avait une forme d'envolée lyrique acheteuse à Wall Street, à mon avis, si on frappe du 4005 comme ça va dérouiller derrière. On arrivera sur les troisièmes bornes hebdomadaires. Donc, ces flux, s'ils se déclenchent, ne peuvent pas non plus avoir une vision stratosphère ATH, ça me paraît très compliqué. Si jamais ça part au sud, comme on l'a dit, il y a quand même pour ma part une vraie limitation. Ça dépend donc principalement ici, au niveau sud, de la volatilité. C'est-à-dire que si ça se produit très très vite, on va vite pouvoir atteindre les bornes de volatilité. Si ça se produit plus lentement, une forme de consolidation, ces mêmes bornes de volatilité, comme les moyennes montent, vont se retrouver beaucoup plus hautes. Donc pour moi, je ne suis pas dépendant du niveau d'achat. Je dis juste le niveau d'achat, ce serait proche de la bande de Bollinger Basse, si jamais on devait mettre un contre-pied aux acheteurs un petit peu arrogants qui pourraient se trouver sous les résistances. Ce n'est pas sous les résistances qu'on achète. On n'anticipe pas un breakout et on ne trade pas un breakout dans des flux. Ça n'a jamais été le cas pour ma part et j'ai jamais mentionné ça. Donc il faut faire attention. Je ne traderai pas la cassure acheteuse, même si elle se produit. Pour moi, c'est de dire je laisse les trades en cours récupérer les gains dus aux risques qui ont été pris. Voilà la stratégie pour Wall Street. Tous les autres trucs que je regarde particulièrement, le taux à 10 ans américain, pour voir s'il va monter, baisser, baisser, monter. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. On le verra justement, ça va bouger pas mal sur le taux à 10 ans. Là encore, c'est les niveaux classiques. Si ça casse ce niveau-là, il y a clairement un signal plutôt baissier qui est envoyé. Si ça casse ce niveau-là, c'est plutôt l'inverse pour ce marché-là. Bref, donc je n'ai pas la science infuse ici. Je regarderai le taux à 10 ans. Il me semble beaucoup plus intéressant d'ailleurs que les indices, mais pour l'instant, je n'ai pas la réponse non plus. Je resterai clairement à l'écart du dollar et de toute interprétation qui pourra en être faite. J'ai vraiment le sentiment que, bon, franchement, sur le DXY, tout ce qu'on sent ici à moyen terme, parce que là, on est quand même sur une préparation de Fed, donc même si normalement on fait de l'horaire 4 heures, là, il faut quand même dézoomer un peu avant la Fed. Bon, voilà, moi, c'est clair qu'après une décote comme ça du dollar, il paraîtrait normal qu'on range un bon moment dans la zone, mais je ne vois pas du tout un dollar haussier, on ne va pas se mentir. Ce qu'on a vu l'année dernière, c'était de la folie furieuse également. Donc la folie du dollar l'année dernière, on est en train de manger la contrepartie de ces conneries maintenant, c'est de dire on revient à la normale assez brutalement, de façon assez logique d'ailleurs. Donc moi je dirais qu'on va travailler cette moyenne pendant un long moment, donc je reste plutôt neutre, attentiste sur le dollar, en tout cas sur les horizons concernés par ce FOMC. Les cryptos, bon, je vais à l'essentiel, je ne sais pas non plus. Alors là, on ne va pas aller à court terme non plus, mais pour l'instant, il n'y a pas la moindre invalidation des flux horaires, dans lesquels on était, pour ma part, et je suis toujours. Maintenant, c'est la même stratégie qu'à Wall Street, c'est de dire, avant le FOMC et tout ça, j'encaisse quand même une partie de mes bénéfices, au cas où il y ait une volatilité baissière pour que ce ne soit pas un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que je me fasse effacer tous mes gains ou une large partie. Maintenant ici on le voit bien, les bornes de volatilité sont bien plus hautes et la structure de flux est différente. Ici on avait premier flux, deuxième flux. Donc pour ma part, Bitcoin, même si ça tombe, acheter la borne de Bollinger ici, c'est le point parfait pour démarrer un troisième flux. Par contre, il me faudra une troisième borne d'abord, c'est-à-dire, je pense que Bitcoin, ça pourrait chuter, rebondir, puis rechuter. Et dans ce cas-là, je jouerai de beaux achats derrière. Donc bref, je ne sais pas. Ici, tout ce qu'il s'agit de dire, c'est le flux est toujours en cours. Il n'y a toujours pas de retournement du contexte, donc pas de troisième borne. Pareil, ici, si ça repart au nord, je ne serais pas surpris qu'on soit dans ce cas-là, dans ce schéma que j'ai donné la semaine dernière, le risque de lessiveuse, c'est-à-dire vraiment cette consolidation à plat, écrasement de la volatilité, suivi de phases très impulsives,
dans le même sens, hein, c'est-à-dire c'est vraiment impulsion, conso, impulsion, conso. Donc moi, tant qu'on est dans ce schéma-là, je lutte clairement pas contre le Bitcoin, je reste acheteur, mais je pense qu'encaisser des profits partiels avant le FOMC, c'est quand même pas totalement stupide. Voilà la gestion que j'en ai fait personnellement, c'est à peu près la même chose sur notre pote l'Ethereum, lui aussi, hein, même chose, avait fait son premier flux, le deuxième, donc pareil, Ethereum, voilà, ici, il n'y a toujours pas de troisième borne, hein, d'accord, donc il s'agit de dire, bon, là, clairement, il va de soi que si on casse le contexte comme ça, on aura une troisième borne. Donc, il me semble que sur la borne de volat, Ethereum, ça peut se racheter. Donc là encore, hein, je pense que la volatilité baissière sur les cryptos, j'en vois beaucoup hein, dire ouais, non, mais au final, c'était un dead cat bounce ou je sais pas quoi, ou un bull trap. J'ai quand même très peu de chances d'imaginer une telle chose. Beaucoup de structures supportent encore les cryptos. Et pour l'instant, elles n'ont même pas encore donné le moindre signe de fatigue. Hein. Pour moi, il faut qu'Ethereum casse le plus bas hein, pour qu'on constitue ici une troisième borne. En attendant, ça reste, hein, pour ma part, qu'on est vraiment sur ces phases conso à plat qui peuvent tout à fait résulter de nouvelles impulsions acheteuses, toujours dans le schéma de ces flux. Hein. Donc, on reste patient pour ma part. Certainement pas le moindre signal baissier pour l'instant, mais la béatitude acheteuse en mode de toute façon, ça va passer avant des gros catalyseurs, ça me paraît quand même un petit peu extrême. Donc, prise de profit partiel, oui, clairement, c'est ce que je réalise moi aussi personnellement. Encaisser les bénéfices qui sont la contrepartie des risques qui ont été pris, mais de là, couper tous les trades en cours parce qu'il y a un FOMC qu'on est monté avant et que du coup, forcément, Powell va tout casser, ça me paraît complètement con aussi. Donc, essayez comme d'hab de réfléchir dans la nuance de gris. C'est comme ça que font les professionnels. Ceux qui réagissent noir et blanc, c'est généralement ceux qui sont sur les réseaux et ceux qui ne gagnent pas d'argent. Donc, on va essayer de faire ça un peu plus rationnel pour ma part. En tout cas, voilà, je voulais vous faire ce point de la situation technique pour ma part en amont de ces catalyseurs. Je ne sais donc clairement pas. Et évidemment, je ne touche rien au portefeuille de moyen terme. On n'est pas du tout sur les zones qui m'intéressent. Les zones de gestion de ce portefeuille à moyen terme se feront au moins sur la troisième borne, voire éventuellement en extension ATH des indices américains qui me donneront le timing pour récupérer les profits du portefeuille. Donc, et pour les cryptos, pardon, même chose, hein, ne pas mélanger le trading et l'investissement. Hein, le trading, pour moi, c'est plutôt ces stratégies de flux pour l'instant. L'investissement, c'est hors de question de gérer quoi que ce soit sur Bitcoin avant au moins la troisième borne. Hein. Pour ma part, et on a dit pour les plus pessimistes, le minimum, c'est au moins déjà la médiane du contexte. À ce stade-là, j'espère encore une fois que ces choses sont connues et comprises. Allez, ceci dit, je vous emmerde pas plus longtemps. Bonne journée à toutes et à tous. Bon week-end aussi. On se revoit lundi prochain pour la mise à jour hebdomadaire après tous ces catalyseurs. Ciao, ciao.